Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition de journal sur BSC Télévision dont voici les sommaires. Au Palais du Peuple, sous l'initiative de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, la journée internationale des droits de la femme a été fêtée ce mercredi 8 mars. Et à peine une heure après son entrée en vigueur, mardi 7 mars, le 6e cessez-le-feu a été violé par le M23 comme en témoignent les affrontements signalés à Karouba. Bienvenue si vous nous rejoignez, célébré sous le thème éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et jeunes filles en République démocratique du Congo. La journée internationale des droits de la femme a été fêtée au Palais du Peuple sous l'initiative de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, dans les perspectives justement de disposer un cadre de dialogue entre le président de la République démocratique du Congo et les femmes de son pays. Suivez. Sous les hauts patronages du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba, a lancé les activités liées au mois de mars au Palais du Peuple, dans le but de célébrer la journée internationale des droits de la femme avec la perspective de disposer d'un cadre de dialogue entre le chef de l'État et les femmes de toute la République démocratique du Congo. Et pour les thèmes de cette année, au niveau national, les défis majeurs à relever demeurent, entre autres, la sensibilisation des femmes et des filles au monde numérique, selon quelques femmes interrogées sur place. Et bon, par rapport au thème de ce mois, on a dit éducation numérique égalitaire à la paix et à l'autonomisation des femmes. C'est bien, c'est un beau thème, hein? Mais d'abord je reviens au niveau du gouvernement qui lance le thème chaque année. On lance le thème en pompe, on fête, mais on jette ça dans les oubliettes. Il n'y a pas de grandes actions qui aident la femme à pouvoir bénéficier de ce thème-là. Quand on dit autonomisation de la femme, au fond, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que ces femmes, depuis qu'on a parlé de l'autonomisation de la femme, est-ce qu'on a vécu ça? Est-ce qu'on a bénéficié de ça? Parce que va se passer avec cet outil, cet équipement qui coûte cher, qui est le numérique. Et vous savez, le numérique, moi je partirai, c'est ce que je fais. Dans mon domaine, je suis femme paysanne, je suis dans l'agriculture, avec maïs, variété JKK 981. JKK, c'est le président honoraire de Jacques Kabange, qui est l'initiateur de la variété. Et le 981, c'est une référence scientifique. En tant que paysan, on n'utilise plus le décamètre. Le 25 mars, on est dans le cycle des martyrs. C'est numérique. Donc, les mesures, les superficies comment sortir de la pauvreté pour l'épanouissement financier. Le numérique. Notons que cette journée est dédiée à la femme pour exprimer ses idées. Sur ce, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un message rendu public, a salué les accomplissements de femmes et de filles des 4 coins du monde. Cette journée est célébrée le 8 mars de chaque année depuis qu'elle a été adoptée par l'ONU, mais elle a une histoire riche qui implique plusieurs dates où des femmes russes, allemandes, françaises et américaines sont passées en action. Patricia Bomolo.
C'est depuis le 8 mars 1977 que cette journée a été instaurée par l'ONU. Cette journée des luttes pour les droits de la femme a des origines bien plus anciennes et complexes. Le jour-là, des milliers de manifestants s'étaient réunis dans la rue pour lutter pour les droits des femmes, une édition marquée particulièrement par les répressions des femmes en Iran ou en Afghanistan. En France, cette date du 8 mars a été récupérée par le mouvement de libération des femmes, une institution féministe historique marquée à gauche pour manifester contre l'instauration de l'année de la femme par l'ONU en 1975. Pour Marie-Jo Bonnet, pionnière du MLF, c'était alors comme une évidence de manifester. Elles ont été toutes d'accord que ce 8 mars 1975 date pour refuser de se laisser enfermer dans programme, un cadre, une date. 2 ans plus tard, l'ONU promulgue le 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. Historiquement, on fait référence ici au soulèvement des femmes russes le 8 mars 1971, affirme Carlotta Gradin, vice-présidente plaidoyer de l'ONU Femmes France. Mais en France, c'est en 1982 que cette date a été officiellement reconnue sous l'impulsion d'Yvette Roudy, alors ministre déléguée aux droits des femmes. En effet, cette journée internationale a des origines complexes et suit une multitude d'histoires. Pour tout comprendre, il faudra remonter au début du XXe siècle. C'est Clara Zetkin, figure allemande du féminisme socialiste, qui proposa la création d'une journée des femmes lors des congrès socialistes de 1910 à Copenhague sur le modèle de Women's Day des femmes socialistes américaines. Parallèlement, le 8 mars 1917, 23 février du calendrier russe, les femmes de Saint-Pétersbourg descendent dans les rues pour manifester contre la vie chère et les retours des soldats. C'était donc le premier acte de la révolution russe. On pourrait alors attribuer la décision de célébrer cette fête du 8 mars en référence à ce soulèvement des femmes communistes comme l'a fait l'ONU. On peut dire qu'en réalité, il n'y a pas eu d'événements fondateurs particuliers, mais plutôt des événements indépendants qui se sont entremêlés et qui ont abouti à la journée que nous connaissons aujourd'hui. On ne peut pas s'arrêter à une journée. Il est fondamental d'agir et de sensibiliser surtout dans un contexte de recul du droit des femmes dans certains pays, affirme Carlotta Gradin. La triste réalité afghane et iranienne, entre autres, le montre chaque jour. 8 mars, journée dédiée à la femme. À cette occasion, les femmes africaines en général, les congolaises en particulier, portent le pan pour marquer justement cette journée. Mais quels sont les modèles que la plupart de jeunes filles confectionnent? Suivons. alatisi liputa kangeli liputa ne bakanga liputa mais ba fille moso ata liputa ka pola ta ka pour que journée ya femme na lata ne ko do lata za bien que na miso bana donc lati ne ka ke atongi modie moko na ngobongo atiki nzoto libanda donc tina niveau assez à raison mona donc bon za bien te donc fille pas se comporter bien pour un jour a comme maman a ozaka jeune fille moso zo ata liputa bien te au cas où que effectivement ba na jio ata liputa o ba da sikonde atanga boy nata pantalon nata ba robe mais nata apeli puta so nata apeli puta na liputa na bien parce que on tambola mu pas ah non on l'a dit bien je on a victoire ba $10 pour liputa kaka ati benda donc ati couleur à saki et lamba donc tout couleur moko papa na kotika boy koti na super macha bimi amonia ah madame félicitations ati bon approche à pesi ka kidon quoi ni on ka liputa bien donc ça bien c'était que on a jeune fille on kotika ka bon monter. Donc il faut être là que ça bientôt ton il faut ton robe bien que tu as pas sous la monnaie et à mettre bateau ça qui côté faut changer faut tellement la manière que bien un jour dans la maman parce que les bateaux bien biso maman on est années maman komito sana manso ezana kolata bizaleli na ndako bisaka boza ko tambola omizipi na yo ezati ko bima kitoko ndaka otiki nzoto libana obima kitoko te monde na lati boyo nazokende za mabete bino pe bola nandakisa na biso bola tandenge biso tozolata lobi ezala bola mpona bino.
Après avoir rencontré ces femmes, l'équipe de BSC Télévision s'est dirigée vers un couturier qui détient en plus de 30 ans d'expérience. D'avoir son avis sur l'accoudrement de jeunes filles en ce jour. Suivez. Il y a la mondialisation, tout va avec la vitesse du monde, il n'y a pas à se lamenter. Nous devons nous adapter au choix de nos pays. Ce n'est pas étonnant. Et surtout que les Africains veulent toujours imiter les Européens. Selon moi, il n'y a pas une culture qui est supérieure à l'autre. Toutes les cultures doivent se compliquer. Faire les choses. Il faut répondre au goût du client. C'est ce qui importe. Le thème choisi cette année est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème a suscité de vives réactions de la part de femmes dans le monde entier. Depuis Canada, Maggie Nzumba, présidente de l'ONG Action Plus, a été jointe par Roger Matadi. On l'écoute. Pour moi, c'est un bon thème qui cadre avec ce que j'ai toujours soutenu, à savoir l'émancipation de la femme, notamment dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Il faut noter aussi que dans ces domaines, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. C'est donc des domaines d'égalité entre l'homme et la femme. Écoutez, nous savons et nous voyons comment les réseaux sociaux, tels que ceux dont vous venez de citer, au-delà de leur côté positif, sont des véritables instruments qui empêchent considérablement le développement et les chances d'égalité de la femme par rapport à l'homme. En ce sens que moi personnellement je constate que les femmes en général et particulièrement les jeunes filles sont beaucoup plus accrochées aux réseaux sociaux que les hommes. Voilà donc, messieurs les journalistes, je nous invite à l'équilibrisme en ce qui concerne les réseaux sociaux. Vous savez, moi je dirais que la femme puisse savoir choisir ce qui est bon selon sa culture, selon sa famille, selon son éducation, que la femme puisse savoir choisir ce qui est bon. Autre chose à présent, dans ces journaux, les terroristes du M23 ont de nouveau violé le 6e cessez-le-feu mis en vigueur ce mardi 7 mars 2023 à 12h, soit une heure plus tard. Des affrontements ont été signalés à Karouba par les sources locales avant d'être confirmés par l'armée. Roger Matadi. Il n'a fallu que quelques heures pour voir le 6e cessez-le-feu être à nouveau violé par les terroristes du M23. D'après un communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo rendu public mardi 7 mars, le M23 a attaqué les positions à Karouba, l'axe de Kibirizi, ainsi que sur l'axe Pont-Mabenga. Et ils ont récupéré cette localité située dans les territoires des Rutshuru en province du Sud Kivu. Ces attaques surviennent alors que c'est le même mardi à 12h que la mesure d'un cessez-le-feu prise par les terroristes est entrée en vigueur. Mais déjà à 13h, soit une heure plus tard, ces affrontements ont été signalés par les sources locales avant d'être confirmés par l'armée. Rappelons que le lundi dernier, les terroristes du M23 ont lancé plusieurs bombes sur la cité de Saké, tuant au moins 3 personnes et générant plusieurs dégâts matériels. Les internautes sanctionnent négativement l'approche du report des élections défendues par les FCC lors de ces échanges avec le centre Carter, même si cette plateforme le justifie par le raison d'exclusivité et de quête de transparence. Samy et Bossongo nous en dit plus. Au terme des échanges avec l'équipe du Centre Carter, une ONG américaine connue pour ses initiatives en vue de résolution pacifique des conflits, l'observation électorale et l'avancée des droits de l'homme, le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, sous l'égide d'Emmanuel Ramazani Shadari, en l'absence du président de la cellule de crise Raymond Tshibanda, s'est prononcé en faveur de la suspension immédiate du processus électoral actuel. Les raisons avancées étant liées au rétablissement total de la sécurité dans l'Est
l'est du pays, la volonté que tous les Congolais en âge de voter participent aux élections, alors que l'insécurité pendante à l'est risque de priver 14 millions de Congolais de leur droit de vote, l'intention manifeste du pouvoir actuel d'organiser la fraude et l'exigence de mise en place d'une CENI inclusive et crédible, ainsi que d'une Cour constitutionnelle impartiale et juste. Au chapitre des réactions qui ont établi dans leur majorité la relation entre les FCC et les CACH, reprenons celle des nommés le Congomani aérobase HPH MW34 et Tabou aérobase AHTOFX5. Selon le premier, ce n'est pas une surprise pour nous. Le FCC nous a suivis. À l'UDPS, nous avions déjà jaugé la température de l'opinion nationale et conclu qu'elle ne serait pas hostile à un glissement. Voilà pourquoi Fachi a parlé d'un remaniement ministériel qui tarde à venir. L'idée est celle-ci, mettre fin au gouvernement Lukonde, convoquer un dialogue, former un gouvernement de transition et avoir les élections en 2025. En demandant l'arrêt des opérations électorales jusqu'à sécuriser tout le pays, le FCC vient de construire un boulevard devant Fachi car personne ne sait combien de temps cela prendra. D'après le second, c'est vraiment triste pour mon pays. Il faut revoir aussi cette constitution et prévoir un article qui dit si le président n'est pas en mesure d'organiser les élections dans les délais pour une cause de guerre, il devrait arrêter et remettre le pouvoir au président du Sénat qui fera le passage une fois que les élections sont organisées. Il ne faut pas que les gens tirent avantage d'une situation qu'ils sont censés résoudre. Sans cette modification, nous allons passer de glissement en glissement. Hyper triste pour mon pays. En dehors de nos frontières, l'un des deux vides mystérieux mis en évidence l'an dernier par le scientifique dans la grande pyramide de Zinsé a été découvert. Il s'agit d'un corridor de 9 mètres de long et de plus de 2 mètres de large dans la plus grande pyramide de Zinsé en Égypte. Encore une fois, Sami Bossongo. À travers le projet Scan Pyramids, une mission scientifique internationale qui étudie l'intérieur des pyramides, dans le cadre d'une collaboration entre les universités françaises, allemandes, canadiennes et japonaises et un groupe d'experts égyptiens, un couloir de 9 mètres a été découvert par des scientifiques près de l'entrée principale de la grande pyramide de Gizeh en Égypte. D'après le communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, ce passage mesure 9 mètres de long et plus de 2 mètres de large. Sachez que via le projet Scan Pyramids, depuis 2015, les chercheurs utilisent des caméras infrarouges pour découvrir les secrets de la grande pyramide de Gizeh qui est âgée de 4500 ans. Selon les experts, cette découverte pourrait permettre de mieux comprendre la structure de la pyramide. Celle-ci est au fait un monument funéraire érigé, pense-t-on, à l'an 2560 avant Jésus-Christ, durant les règnes du pharaon Khéops. Avec ses 139 mètres de haut, cette imposante pyramide a détenu les records des hauteurs des monuments jusqu'en 1889, année de la construction de la Tour Eiffel en France. Le monument est considéré comme la dernière des 7 merveilles du monde antique et la plus grande des 3 pyramides de Gizeh dans la banlieue de la capitale égyptienne. Selon une revue scientifique Nature, ces corridors pourraient avoir été construits pour mieux répartir sur la pyramide le poids des 5 pièces découvertes au-dessus de la chambre funéraire du pharaon Khéops. Ces corridors seraient l'un des 2 vides mystérieux à l'intérieur de la pyramide, à en croire une étude des scientifiques publiée en 2022. Place au rappel de principaux titres. Au Palais du Peuple, sous l'initiative de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, la journée internationale des droits de la femme a été fêtée et ce mercredi 8 mars. À peine une heure après son entrée en vigueur, mardi 7 mars, le 6e cessez-le-feu a été violé par le M23 comme en témoignent les affrontements signalés à Karouba. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête de la femme à toutes les femmes. Ce journal vous a été offert par le FPI,
Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.